Ce n'est pas parce que l'actualité de la rentrée est chargée qu'il ne faut pas s'attarder sur celle de l'été. En particulier l'actualité de l'Église de France, qui a fait la une non seulement de la presse généraliste nationale, mais aussi de la presse internationale. Encore un scandale sexuel, me direz-vous? Il est peut-être temps de passer à autre chose, rajouterez-vous. Eh bien justement, ce qui s'est passé cet été confirme que nous ne sommes pas prêts de passer à autre chose. Petit rappel de ce qui a fait réagir. Monseigneur de Kérimel, archevêque de Strasbourg, a nommé chancelier du diocèse le père Spina, condamné en 2005 à 5 ans de prison, dont 4 fermes, pour agression sexuelle et viol. Condamnation confirmée en appel en 2006. Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés jusqu'à la presse, d'abord catholique puis généraliste. Nommer un ancien abuseur qui avait reconnu les faits lors de l'instruction, avant de revenir partiellement sur ses aveux à ce poste, n'a pas été sans faire de bruit. L'archevêque s'est fendu d'un communiqué de presse pour justifier sa décision, puis, quand, après plusieurs semaines sous la pression, il a demandé à Dominique Spina de démissionner pour exprimer son regret d'avoir été acculé à une telle décision. Il s'est alors trouvé très peu de voix pour prendre la défense de cette nomination, et c'est la colère qui a surtout enflammé les esprits. Un autre rappel, celui des faits pour lesquels Dominique Spina a été condamné. Sans entrer dans le détail sordide, il semble nécessaire de rappeler que les faits pour lesquels l'homme d'église a été condamné sont qualifiés en droit français de crimes, et que, s'il s'agit que d'une victime, les actes se sont déroulés sur plusieurs mois, de septembre 1992 à juin 1994, que Dominique Spina a fait pression sur la victime en la menaçant de l'empêcher d'entrer au séminaire, quand celle-ci se posait la question de la vocation sacerdotale. Dominique Spina, pour se défendre, a invoqué un sentiment amoureux partagé. Et les experts psychiatriques, lors du procès, ont noté qu'il avait, je cite, une structure personnelle perverse et une absence de sentiment de culpabilité. Après sa sortie de prison, alors qu'il est en liberté conditionnelle, Dominique Spina a été transféré dans le diocèse de Toulouse, puis dans les années qui ont suivi, a été nommé curé de paroisse, avant qu'il ne se retire, là, déjà, sous la pression, après les révélations de Mediapart. Presque 10 ans après, en 2017, La Croix révélera les conclusions du procès canonique. L'homme n'est pas réduit à l'état laïque à partir du moment où il est cantonné à des charges administratives et pastorales qui ne le conduisent pas à être en contact avec les jeunes. Un tel retour sur les faits semble nécessaire pour comprendre le degré de scandale d'une telle nomination à un poste qui n'est plus celui d'un simple archiviste. Le chancelier d'un diocèse occupe un poste d'importance symbolique puisque c'est lui qui ratifie tous les actes juridiques du diocèse, comme les nominations, et en cas de vacance du siège épiscopal, son rôle est renforcé. Étonnante donc cette nomination que celle d'un homme condamné pour crime par la justice à un poste que le droit canonique exige de confier à un homme, je cite, de réputation intacte et au-dessus de tout soupçon. Plus étonnant encore quand on sait que la SIAZ a révélé comment cette charge avait permis à certains de détruire des pièces dans des affaires justement de pédocriminalité, comme l'a rappelé le théologien Philippe Goujon. Stratégiquement, on peut aussi s'étonner de cette nomination quand on sait que la victime était un ancien élève de Bétarame. Monseigneur de Kérimel s'est justifié de sa nomination en invoquant non seulement la réhabilitation du coupable qui a purgé sa peine et la miséricorde. La peine, une fois purgée, n'efface pas ce qui s'est passé. Nous, la société, sommes en droit d'exiger du coupable une certaine discrétion, une certaine décence. Ce n'est pas pour rien que le viol est un crime. Là, contrairement à un vol, la restitution de l'objet dérobé est impossible. L'intimité bafouée, la confiance meurtrie, la personne réduite à un corps instrumentalisé pour le plaisir de l'agresseur laisse des plaies béantes qui disloquent le plus profond de la personne. La spécificité des crimes sexuels n'est encore que trop rarement prise en compte. Et l'appel aux victimes à aller de l'avant est une fable que ne peuvent raconter que ceux qui n'ont pas pris le temps de laisser leur certitude être ébranlée par la souffrance des victimes. Quant à la miséricorde, si le Christ est mort en croix tant pour les victimes que pour les agresseurs, cette miséricorde exige que le pécheur reconnaisse son péché et l'expie. Je ne connais ni le cœur ni l'âme de Dominique Spina. Mais savoir qu'il est revenu sur une partie de ses aveux, qu'il a cherché à rendre sa victime, alors âgée de 16 puis 17 ans, à rendre sa victime solidaire du péché, en invoquant un sentiment amoureux partagé, suffit à donner du crédit au psychiatre qui pointe son absence de sentiment de culpabilité. Depuis le procès, il s'est passé du temps, me direz-vous.
Mais le fait qu'il ait accepté ce poste, qu'il n'ait démissionné que sous la pression de l'archevêque, malgré le scandale qui a duré plusieurs semaines et qu'il n'ait entamé aucune démarche de repentance auprès de la victime, laisse tout de même peser quelques doutes sur son repentir. La réaction de Monseigneur de Kérimel révèle que nous ne sommes pas encore passés à autre chose, et tant que les abus sexuels seront considérés comme un péché qu'une lecture théologique tordue de la miséricorde tente à minimiser, et non pour ce qui sont réellement des crimes, nous resterons englués dans la dimension systémique de cette crise, avec des autorités incapables de le traiter avec justesse et en vérité. Pour ceux qui auraient encore un doute, le chanoine Hubert Schmidt a été nommé vicaire général du diocèse de Strasbourg début septembre, alors qu'il avait été accusé d'agression sexuelle sur mineurs dans les années 90. L'affaire avait été classée sans suite, non pour faute de preuves, mais pour prescription des faits. Lui a eu au moins la décence de démissionner seulement après quelques jours des mois. On lui en serait presque reconnaissant. Enfin, je dis ça, je dis rien.